Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. L'actualité dominée, vous le savez, par le Covid-19. 27 nouveaux cas de maladie à coronavirus Covid-19 annoncés ce 4 avril. 245, c'est désormais le nombre de cas confirmés. La bonne nouvelle, le pays enregistre 25 guéris et malheureusement un décès. Le ministère de la Santé a fait le point de la situation ce samedi. Les populations invitées au respect des gestes barrières. Le Covid-19 en période de carême chrétien, mais aussi la solidarité et le partage se manifestent. La première dame Dominique Ouattara fait des dons de vivres et des produits d'hygiène aux religieuses de plusieurs congrégations. Un don pour passer dans de meilleures conditions la fête des rameaux et celle de Pâques. Une contribution aussi face à la maladie à coronavirus. Et puis sirène, drapeau en berne et distractions annulées. La Chine observe ce samedi une journée de deuil national, un hommage aux personnes qui ont perdu la vie due au Covid-19. Le bilan officiel indique plus de 3300 victimes dans le pays. Bienvenue dans le 23h. Madame, Monsieur, voici toute l'actualité sur le Covid-19. « 27 nouveaux cas confirmés de la maladie à coronavirus. Le nombre de personnes infectées passe désormais à 245. On note 25 guéris et un décès. Les autorités sanitaires ont fait le point de la situation. Ce samedi, je vous propose d'écouter le professeur Mamadou Samba. Il est le directeur général de la santé. Ce samedi 4 avril 2020, 27 nouveaux cas d'infection à Covid-19 ont été enregistrés sur 140 échantillons prélevés, portant ainsi à 245 le nombre total de cas confirmés et 6 guéris. À ce jour, la Côte d'Ivoire compte 245 cas confirmés, 25 personnes guéries et un décès. La répartition des 27 cas se fait comme suit. 25 cas à Abidjan, avec une majorité à Cocody et à Marcory. 2 nouveaux cas à l'intérieur du pays. La ville d'Abidjan est la plus touchée par l'épidémie à Covid-19, avec plus de 80% des cas confirmés. C'est pourquoi il est important de rappeler qu'il faut respecter les décisions mises en place par le président de la République, surtout celles relatives à l'interdiction des déplacements non autorisés entre Abidjan et l'intérieur du pays, mais aussi réduire les déplacements intercommunaux. Il ne faut pas oublier, le virus ne se déplace pas, c'est nous qui le déplaçons. Face à l'évolution croissante de la pandémie, plusieurs actions sont menées de façon régulière par le ministère de la Santé pour prendre en charge de façon efficace les malades. C'est pourquoi le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population l'importance du respect des mesures barrières. La maladie à Covid-19 est une maladie grave, mortelle et à contamination rapide. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre ou les difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants: le 143, le 101, le 125 et le 119. Et on fait le point de la situation dans le monde qui donne 1 170 159 cas confirmés, 63 832 décès. On note 237 978 guéris. Ce sont 181 pays concernés par la maladie. Aux États-Unis, on enregistre 297 575 cas confirmés, 8 162 décès pour 10 032 malades guéris. Ici en Afrique, d'abord au Sénégal, le pays compte 219 cas confirmés, 2 morts, 72 guéris. Au Burkina Faso, il y a 318 cas confirmés pour 16 morts et 66 guéris. Au Togo, 41 cas sont confirmés, 3 morts et 17 guéris. Au Ghana, 205 cas confirmés, 5 morts et 31 guéris. On va terminer avec le Bénin qui compte 16 cas confirmés, pas de morts et 2 guéris. On s'intéresse au point presse quotidien du gouvernement ivoirien sur la pandémie. Plusieurs sujets évoqués comme la situation sécuritaire. Certaines personnes utilisent les voies de contournement pour tenter de sortir du Grand Abidjan qui est pourtant
en isolement. Le ministère de la Sécurité dit avoir pris de nouvelles dispositions pour le respect strict de cette mesure. Des détails avec Alexis Ouedraogo. Les individus de mauvaise aloi s'adonnent à des pratiques de contournement de nos corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties d'Abidjan et des grandes régions de l'intérieur du pays. Le ministre de la Sécurité, informé, a instruit le directeur général de la police nationale et toutes les forces opérationnelles pour les mesures à prendre de façon rigoureuse pour mettre fin à ces velléités qui frisent l'incivisme, l'inconscience et l'insouciance. Pour le commissaire Bleu Charlemagne, l'État sera vigilant pour empêcher la propagation de la maladie dans les villes de l'intérieur du pays. Il faudrait qu'on fasse des efforts pour que l'épidémie ne sorte pas de la ville d'Abidjan. D'où le respect vraiment très strict des mesures édictées qui est de ne pas sortir de la ville d'Abidjan. Nous avons noté avec beaucoup de plaisir le fait qu'on ait suspendu toutes les dérogations. Parce qu'à chaque fois qu'on a une dérogation, on a la possibilité de transmettre le virus vers l'intérieur du pays. Or, vous savez, ce virus est très dangereux, cette maladie est mortelle, elle est grave. Il faudrait qu'on fasse en sorte de ne pas dépasser le virus en restant chez nous. Avant lui, le directeur général de la fonction publique a appelé les fonctionnaires et agents de l'État à assurer la bonne continuité du service public. Le personnel de santé est au front, les forces de défense et de sécurité sont également au front. Il appartient aux fonctionnaires, partout où ils sont, d'assurer la continuité du service en venant effectivement au travail et en intégrant les principes qui ont été annoncés. Le directeur général de la santé a pour finir interpellé les supermarchés à un respect plus rigoureux de la distanciation. Il a exhorté les personnes souffrant de maladies chroniques à beaucoup plus de vigilance en cette période de crise sanitaire. On va rester avec Alexis Ouedraogo qui nous apprend que le port du masque devient indispensable. Une nécessité, c'est en tout cas une forte recommandation du ministère de la Santé face à l'évolution de la pandémie. Il n'est plus raisonnable de sortir de chez soi sans son masque. Ce samedi, pour le point de situation quotidien du gouvernement, le directeur général de la Santé s'est voulu clair. Nous considérons aujourd'hui que l'épidémie est généralisée, notamment à Abidjan. Donc le port de masque s'avère nécessaire. Il faudrait porter le masque. Parce que beaucoup d'entre nous ne respectent pas la distanciation sociale. Donc portons le masque. Le masque a pour effet à la fois de nous protéger, mais de protéger celui qui le porte. Avec cette disposition, des gestes à améliorer, car pour être efficaces, les masques doivent être correctement utilisés. Et sur le terrain, la lutte se poursuit. Le vice-président soulage les ménages les plus faibles de la région du Sud Comoé. Daniel Kablan-Duncan a fait don de plusieurs vivres aux populations d'une valeur de 35 millions de francs CFA. Une contribution pour permettre de lutter efficacement contre la pandémie à Covid-19. Le reportage d'Herman Guivet. Mairie de Grand-Bassam. La ville historique, comme plusieurs villes du pays, au centre de la toile de solidarité tissée par les élus locaux, cadres et fils de la région, pour faire barrage au coronavirus. Daniel Kablan-Duncan, vice-président et fils de la région du Sud Comoé, vient en aide aux familles démunies directement ou indirectement touchées par les effets collatéraux de la lutte contre le coronavirus. Des vivres non-vivres, estimés à une valeur de 35 millions de francs CFA pour soutenir les familles du Sud Comoé dans ces instants de crise sanitaire. Il est important que tous les Ivoiriens soient solidaires les uns avec les autres. C'est, je crois, le grand message que le vice-président député du département de Grand-Bassam et aussi fils de la région du Sud Comoé a voulu faire passer en donnant aux couches les plus défavorisées des moyens de subsistance, en vivres, et puis en donnant à pratiquement toutes les couches de la population des moyens de se protéger, notamment par le lavage des mains. La ville, elle, se réjouit de ce regard bienveillant. Je ne peux que me réjouir de ce que monsieur le vice-président de la République manifeste sa solidarité et vienne soutenir cette opération Bassam Fraternité qui vise justement à tendre la main aux populations impactées économiquement par la crise du coronavirus. Nous avons pu identifier donc un certain nombre de familles qui ont été impactées par cette crise du coronavirus et nous allons leur témoigner la solidarité de l'ensemble des cadres et élus
de Grand Bassam, avec à leur tête Monsieur le vice-président de la République. Un don recueilli par le président du Conseil régional du Sud Comoé, Aka Awele. Nous devons saisir cette occasion pour rendre hommage au vice-président de la République. Il a donné le top départ de la solidarité au niveau du Sud Como et déjà au niveau national. L'on sait que la solidarité se manifeste et il appartiendra par la suite à chacun de nous également de manifester cette solidarité. Après Bassam, c'est au tour d'Aboisseau de recevoir l'assistance sanitaire et humanitaire du vice-président Daniel Cablan-Duncan, matériel de lutte contre le coronavirus mis à disposition des ménages les plus démunis. Les populations d'Aboisseau saluent elles aussi cet acte humanitaire posé par le vice-président. Au nom des populations, veuillez transmettre à Monsieur le vice-président la gratitude des populations ici représentées, les élus, mais la chefferie. Et donc nous irons, n'est-ce pas, dans les hameaux pour faire entendre, n'est-ce pas, la voix du vice-président, pour dire que le vice-président est avec nous dans ces moments difficiles. En somme, Grand Bassam, Aboisseau, Tiapoum et Adiaké, première circonscription du Sud Comoé, a bénéficié de l'assistance sociale du vice-président Daniel Cablan-Duncan. La première dame de Côte d'Ivoire remet des vivres et des produits d'hygiène aux religieuses de plusieurs congrégations chrétiennes du pays. Un don remis par la ministre Anne Désiré Ouloto au village des Sœurs Notre-Dame de la Paix. Un geste en ce temps de carême chrétien, un moment de partage que manifeste Dominique Ouattara. Elle veut aussi contribuer à la gestion de la crise sanitaire du Covid-19. Walter Amadou Ouattara. Cette année, le carême chrétien se déroule dans une période qui malheureusement coïncide avec l'avènement dans le monde du Covid-19. Même si cette situation a un impact sur l'exécution normale des étapes de ce moment de piété et de dévotion à Dieu, cela n'empêche pas les chrétiens de pratiquer leur foi. Comme ici, au village de Sœurs Notre-Dame de la Paix, situé au quartier Palmeraie dans la commune de Cocody. On prie pour que le Seigneur épargne ceux qui sont encore en bonne santé et sauve les malades, particulièrement ceux souffrant du Covid-19. C'est pour aider les religieux de plusieurs congrégations chrétiennes du pays à passer une bonne fête de Rameaux et de Pâques tout en luttant contre la maladie à coronavirus que la première dame Dominique Ouattara leur a fait don de plusieurs tonnes de vivres et de produits d'hygiène. Nous remercions de tout cœur et encourageons Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame et tout le gouvernement pour tout ce qui est fait et pour tout ce qui sera fait pour toutes les couches sociales du pays. Merci pour tout et que Dieu bénisse et protège la Côte d'Ivoire. Ce temps de carême est un temps de partage, est un temps de communion fraternelle, de fraternité et de solidarité. Et c'est dans ce cadre-là que Madame la Première Dame a prévu pour vous, en tant que fille de l'Église, faire acte de partage en vous apportant donc son petit appui. Au nom de la Première Dame de Côte d'Ivoire, la ministre Anne Désiré Ouloto a exhorté les bénéficiaires de ces dons à davantage continuer de respecter et de faire appliquer de façon stricte les mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Et la lutte contre le Covid-19, c'est aussi vivre dans un environnement sain. L'opération Grand Ménage se poursuit, mais change d'approche. Cette maladie à coronavirus oblige. La 38e édition marquée par une distribution de sacs poubelles, de gants, de cache-nez et de gel hydroalcoolique. La ministre de la Salubrité, Anne Désiré Ouloto, appelle les populations à limiter la propagation de la maladie à coronavirus. On retrouve Walter Amadou Ouattara. Une édition du Grand Ménage assez spéciale. Cette 38e édition est impactée par la crise sanitaire liée à la maladie à coronavirus Covid-19. Réalité du terrain qui oblige le ministère de l'Assainissement et de la Salubrité à réadapter ses missions. Le Grand Ménage, c'est aussi lutter contre le Covid-19. Et nous sommes venus ce matin procéder à la remise officielle de sacs poubelles aux ONG
qui ont pour mission de sensibiliser les ménages à l'utilisation de ces sacs poubelles-là. Ainsi, ce sont plus de 121 000 paquets de 100 sacs poubelles mis gratuitement à la disposition des ONG partenaires qui doivent les distribuer aux populations pour un meilleur conditionnement des déchets, surtout les déchets issus des objets utilisés pour se protéger contre le Covid-19, particulièrement les mouchoirs jetables, cache-nez, gants, pots de gel hydroalcoolique. Un nouveau type de déchets s'est invité dans les ménages et seront assimilés aux déchets ménagers, alors que ces déchets sont en principe de la catégorie des déchets médicaux. Nous sommes venus pour dire aux ménages qu'il faut immédiatement les mettre dans des sacs poubelles. L'action du gouvernement est saluée par les habitants de la cité groupement 4000C située à Angré-Château dans la commune de Cocody. La question de la maladie du Covid-19, c'est vraiment la question de l'hygiène. Donc, en améliorant notre hygiène, on fait tout pour éviter cette maladie dans nos maisons, dans nos cités. Rappelons que l'opération Grand Ménage se tient tous les premiers samedis du mois sous la houlette du ministère de l'Assainissement et de la Salubrité. Les élus de Treichville au secours des couches défavorisées, le maire et le député ont fait don de vivres et de kits de prévention d'une valeur de 100 millions de francs CFA aux populations. Ils invitent au respect des gestes barrières contre le Covid-19. Mamadou Kwasi. Le conseil municipal de Treichville et le député de la commune Amitungara volent au secours de leurs administrés. À travers un don de vivres et de non-vivres, ces élus entendent aider la population de la commune de Treichville à faire face aux effets néfastes du coronavirus Covid-19. Occasion mise à profit par le maire François-Albert Amicia pour faire de la sensibilisation sur les mesures barrières prises par le gouvernement. Je voudrais, chère population de Treichville, vous exhorter à respecter ce qui a été dit par le gouvernement. La maladie peut frapper tout le monde. Et le président Alassane Ouattara l'a dit, nous sommes tous égaux devant la maladie, devant la mort. Personne ne peut y échapper s'il ne respecte pas les règles. C'est en respectant cela que nous éviterons que la maladie ne vienne ici. Ce don d'une valeur de 100 millions de francs CFA est composé de vivres et de matériel d'hygiène et de protection. Les populations traduisent leur gratitude aux donateurs et prient pour qu'une solution soit trouvée rapidement à cette maladie qui fait de nombreuses victimes dans le monde. La mairie de Treichville, quant à elle, va poursuivre cet élan de solidarité dans les jours à venir avec les dons du gouvernement. L'entreprise Sono répond aussi à l'appel à la solidarité du gouvernement. Le groupe apporte son soutien au personnel soignant. C'est au ministre de la Santé à Kaolé qu'il a remis le don d'une valeur de 60 millions de francs CFA. Jean-Marc Djadji. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Eugène Aka Awele, reçoit symboliquement des gels hydroalcooliques, des combinaisons blouses à usage unique et des gants. Ces dons en nature d'une valeur de 60 millions de francs CFA sont au profit du personnel de santé des hôpitaux et centres hospitaliers publics. Le groupe Sono s'engage à travers cette action à sensibiliser et à contribuer à la lutte contre la maladie à coronavirus. Je crois qu'aucune entreprise citoyenne ne devait rester les bras croisés sans soutenir notre gouvernement dans les actions qu'elle entreprend tous les jours pour essayer d'endiguer un peu la propagation du mal. Le ministre Aka Awele se dit satisfait de cette initiative et rappelle les actions du gouvernement en faveur de la prévention et la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique reconnaissant. Je voudrais tout d'abord vous remercier. Vous remercier pour cet important don que vous venez de faire à l'effet de le soutenir, de l'appuyer dans cette lutte que le personnel de la santé, avec beaucoup de dévouement, mène à l'effet de stopper la propagation de la maladie au coronavirus Covid-19. Les autorités ont démontré qu'en toutes circonstances, elles savent d'abord compter sur elles-mêmes. C'est ainsi qu'un budget de plan de riposte de plus de 95 milliards 880 millions de francs a été décidé. Cette entreprise d'assurance, solidaire des causes sociales, a reparti depuis le début de la pandémie à coronavirus 310 millions de francs CFA au ministère de la Santé de 15 pays africains.
Et dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19, le gouvernement a décidé le 16 mars 2020 de la fermeture des établissements scolaires, secondaires et universitaires. Dans le droit fil de cette décision qui vise à prémunir les élèves et étudiants de la dite pandémie et à réduire de manière significative les déplacements des populations, la SOTRA informe les élèves des lycées et collèges du district d'Abidjan que le rechargement de leur carte d'abonnement MonPass est suspendu jusqu'à la reprise des cours. Cette mesure ne s'étend pas aux étudiants des universités et élèves des grandes écoles, un communiqué signé la direction générale de la SOTRA. Et la SOTRA qui déploie un dispositif de sensibilisation également, des messages diffusés dans les gares à l'embarquement, des bus désinfectés régulièrement, de nouvelles dispositions pour contribuer à freiner la propagation du Covid-19. C'est scolaire. Pour toi aussi, le Covid-19 doit être un sens interdit. Munis-toi d'un masque de protection, évite tout contact et toute conversation à l'intérieur des autobus et des bateaux-bus. Les messages de sensibilisation passent en boucle dans les différentes gares de la SOTRA. À la Société des transports abidjanais, la vigilance n'a pas faibli, bien au contraire. Au niveau de nos quais, on a mis des marquages pour la distanciation sociale d'1 mètre. Aujourd'hui, selon les dispositions de l'État, c'est 50 personnes par véhicule, pas plus. Et cela est respecté, tant au niveau des bateaux qu'au niveau des bus qui circulent. Après la désinfection des autobus, tôt le matin, le service se déroule dans un contexte de stricte application des mesures de prévention. Ils ont bien tracé 1 mètre à chaque client. Et puis tout à l'heure, j'ai vu chaque conducteur a un gel. Les mesures que prennent la SOTRA, je pense que c'est la meilleure. Il faut que maintenant, nous les usagers, nous respections les mesures. La SOTRA invite au port du cache-nez dans les autobus. Les conversations entre passagers sont à éviter. En cette période de couvre-feu, le service se déroule de 5h30 à 18h à la SOTRA. Et voici une belle opportunité, le bus de la SOTRA qui nous conduit à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. L'administration du CROU et les étudiants ont reçu des dons, des vivres et kits de protection. Ils sont invités à s'impliquer dans la lutte contre le Covid-19. Abou Sanogo. Le CROU, le Centre régional des œuvres universitaires, chargé d'assurer la gestion des résidences universitaires, des restaurants universitaires et des services qui s'y rattachent, reçoit des kits de protection contre le coronavirus Covid-19. Un geste de Célestin Kouala, directeur général du logement et du cadre de vie, composé d'huile, de sacs de riz, de boîtes de tomates, de savon et de pâtes alimentaires, qui apporte son soutien à l'administration du CROU et aux étudiants. Lorsque certains responsables ou responsables viennent vers les étudiants pour faire des dons comme ça symboliques, en tout cas ça soulage et que ça permet encore de continuer le combat de la sensibilisation. Je voulais vraiment dire merci à M. Voilà et inviter les autres cadres de ce pays-là à ne pas oublier l'élément important de la Côte d'Ivoire de demain, c'est-à-dire la jeunesse universitaire. Après le CROU d'Abidjan, Célestin Kouala a mis le cap sur l'allocodrome de Cocody pour un autre geste de solidarité à l'endroit des commerçantes de cet espace. Bien avant que le président ne donne son mot d'ordre, nous avons déjà mis des seaux dehors. Malgré que l'allocodrome est fermé, on a mis des seaux pour chaque passant. Voilà. Maintenant, le don, on est très contents. Le donateur n'a pas manqué d'inviter les commerçantes à respecter toutes les mesures arrêtées pour faire barrage au Covid-19. Les étudiants que nous avons rencontrés tout à l'heure, ça a été l'occasion pour nous de venir en aide à nos petits frères. C'est dans le même esprit que nous sommes venus à la locodrome ce matin. Nos mamans, nos sœurs qui sont à la locodrome, c'est leur seule activité, c'est leur seule source de revenus. Il est donc de notre devoir, en tant que cadre, de venir partager le peu que nous avons avec nos mamans. La locodrome de Cocody est fermée depuis le dimanche 22 mars dernier. Les journalistes apportent leur contribution dans la lutte contre le Covid-19. Ils ont mobilisé 4 millions de francs CFA, une somme pour soutenir le corps médical au front contre la maladie. Le montant remis à l'Ordre des médecins de Côte d'Ivoire, vous allez l'entendre au micro de Boko Clément. Les initiateurs veulent aller encore plus loin. Les journalistes de Côte d'Ivoire mobilisent des fonds pour soutenir l'action des médecins dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Un élan de solidarité qui vient appuyer les efforts du gouvernement pour éradiquer dans le pays la pandémie du Covid-19. L'appel a été lancé à partir d'une plateforme en ligne
où plus de 200 journalistes ont apporté leur contribution. Nous avons mobilisé 4 millions. C'est un premier geste. Nous avons donné aux médecins parce que nous pensons qu'ils sont en contact direct avec les malades et à travers eux, toucher tout le personnel de santé. Et nous ne comptons pas nous arrêter en si bon chemin. Nous avons en ligne des mis les policiers, les gendarmes et éventuellement les militaires. Il était important pour les journalistes de Côte d'Ivoire d'apporter leur solidarité à un corps de métier qu'est le personnel soignant qui est en première ligne, qui est le plus exposé. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, il y a beaucoup de médecins qui sont tombés, beaucoup d'infirmiers qui sont tombés et continuent de tomber chaque jour dans ce combat-là. Donc, suite à cet appel citoyen, il était important que nous venions soutenir l'ordre des médecins avec ce don. En première ligne, ce sont les médecins qu'on voit. En première ligne, ce sont les policiers et les forces de l'ordre qu'on voit sur le terrain. Et nous pensons au niveau en tant que journalistes, en tant qu'hommes des médias, de vraiment accompagner ces personnes qui sont avec nous en première ligne et surtout d'éradiquer cette maladie au niveau de l'Afrique. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de traduire toute leur gratitude aux donateurs et réitérer leur engagement à combattre la maladie. Un don très important qui va servir à véhiculer les informations vis-à-vis des populations à l'intérieur du pays, mais aussi acquérir du matériel pour nos amis médecins qui sont au front, qui sont en contact avec les malades potentiels, afin qu'on n'assiste pas à une hécatombe au niveau du corps médical. La plateforme des journalistes de Côte d'Ivoire, en plus de la sensibilisation sur les mesures barrières prises par le gouvernement pour éviter la propagation de la maladie, entend poursuivre cette action avec de nombreux autres dons. Et on se rend à présent à Sassandra. Le président du conseil régional, Philippe Légré, et le député Frébo Basile font don aux populations des vivres et des kits de protection. Il les invite à adopter les mesures barrières afin de freiner la propagation de la maladie à coronavirus. Des comités de veille installés dans les localités. Sam Kona. Des seaux pour lavage de mains, des pots de gel hydroalcoolique, des cache-nez, des thermomètres à infrarouge remis au préfet de la région du Boclé. Cela dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Le ministre Légré, avec le conseil régional, nous avons décidé d'appuyer le préfet pour l'aider dans cette tâche. Et avec ce que nous voyons, nous sommes très satisfaits de l'utilisation qui est faite. Et nous sommes heureux de savoir que notre population est disciplinée en respectant tout ce que le gouvernement a dit. Le préfet Ouattara Lamine a voulu se faire une idée du respect des mesures prises par le Conseil national de sécurité. D'abord, le couvre-feu. Je suis très heureux d'avoir observé sur le terrain que, effectivement, le couvre-feu est respecté. Ensuite, les mesures barrières. Ici, à l'hôpital général comme au marché, c'est le même constat. Le marché est un symbole. C'est le point névralgique de la vie de la ville de Sassandra. Et nous sommes heureux, en repartant, de constater que les mesures, et notamment le lavage des mains, est respecté. Si on quitte à la maison, si on vient, on va laver la main. Et si on quitte, si on finit de faire le marché pour aller aussi, on va laver la main. Parce que les microbes, on ne sait pas où ça quitte. Des comités de veille mis en place par le député Basile Frébo vont sillonner les différents quartiers de la ville de Sassandra pour la sensibilisation. Et le port autonome d'Abidjan prend de nouvelles dispositions en cette période de crise sanitaire. Les navires accostent selon un nouveau processus respectant les mesures de lutte contre le Covid-19. Ce poumon de l'économie fonctionne au ralenti, mais veut contribuer à jouer son rôle important de développement du pays. Noël Niagno. Le port autonome d'Abidjan, le poumon de l'économie ivoirienne, ce sont 16% des échanges extérieurs de la Côte d'Ivoire. Ce sont 13% des recettes d'exportation. Veiller à la bonne exécution des mesures barrières de sorte à éviter que le poumon soit infesté par le virus. Voilà la préoccupation majeure du commandant de bord, Yensié. Depuis le 25 février, donc, tout navire qui doit rentrer au port d'Abidjan et reste en mer, on dépêche une équipe de l'INHP au préalable qui va faire tester tous les membres de l'équipage. Et si l'équipe de l'INHP estime que le navire est sain, que l'équipage est sain, à ce moment-là,
les pilotes du port sont habilités à monter et prendre le navire en charge. Garder le cap des mesures barrières, les partager avec les différents acteurs de la communauté portuaire est l'autre exigence face à cette pandémie. Aujourd'hui, dans le cadre d'un cadre particulier où l'activité est un peu remodelée, il est question que chacun puisse avoir un minimum de présence pour qu'il y ait une continuité d'activité portuaire. Toutes choses qui vont permettre de s'adapter aux recommandations des pouvoirs publics afin d'oxygéner l'économie en fonction de son état sanitaire. Si demain, ça devait être un confinement avec la volonté de l'État de Côte d'Ivoire de voir le port continuer ses activités, on est préparé pour. Port de référence de l'Afrique au sud du Sahara, le port autonome d'Abidjan a bénéficié sur ces 3 dernières années des investissements de plus de 1000 milliards de francs CFA pour le rendre davantage compétitif. Et dans le reste de l'actualité, en Chine, 3 minutes de recueillement. Le pays rend hommage aux victimes du Covid-19. Selon le bilan officiel, la maladie a fait plus de 3300 victimes. Les sirènes ont sonné sur tout le territoire pendant 3 minutes. Les trains et bateaux ont fait retentir leurs signaux sonores en signe de respect. Dans la capitale Pékin, les automobilistes ont stoppé leurs véhicules pour klaxonner. À Wuhan, les citoyens sont restés figés dans les rues. Et puis on revient en Côte d'Ivoire, où à Lakota, les nouvelles ne sont pas très bonnes. Le marché de la ville en cendres, plus rien ne reste de ce centre commercial. Un incendie qui a ravagé toute l'infrastructure et la quasi-totalité des marchandises des commerçants. Le feu s'est déclaré vers 18h30, peu après la fermeture du marché, conformément aux consignes de lutte contre le Covid-19. Les causes, pour l'instant, restent inconnues, mais rien n'a pu être sauvé avant l'arrivée des sapeurs-pompiers civils de Gagnois. Des images de Léon Brou et Adams Sangaré de RTI Boaké. Et voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir. Prenez soin de vous. Bonsoir.